Alors, bienvenue en classe. C'est le coach Orphée Bakpeli. Coach Orphée Bakpeli. Bon gars. Tiens, Alors, avant de commencer ce cours, on va se donner un petit sourire. Petit, moyen, large sourire. Oh, super. On t'écoute le corps. On est prêt? Ensemble, on y va. Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre la prononciation. Bien, laisse-moi ici mettre Rich Movie. Rich Movie. Non, j'adore trop Rich Movie. Ok, Rich Movie. Le son, la prononciation sur les finales. On avait appris il y a les initiales. Les initiales, ce sont les consonnes. Maintenant, ce sont les voyelles. On appelle ça les finales. C'est-à-dire, voici un mot. Par exemple, le mot B, B. Le B, c'est une initiale. Le O, c'est un final. Et l'accent qui est dessus, ok, ça on appelle maintenant l'accent, le ton, ok, le ton, l'initiale finale et le ton. On reviendra dans une prochaine leçon sur les tons. On peut aller, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les initiales, les différentes initiales, les finales, on se concentre sur les finales aujourd'hui. Nous allons maintenant les finales simples. Attends, c'est les finales simples. Ces sujets simples là, tout est mélangé. C'est comme en français, 1, 2, 3 à 10. Et après le 3 à 10 là, on est parti à infini. C'est quoi le problème? Alors le A, comme en français A. Le O, comme en français O. Le et pas E, Chinois est difficile. Chinois est compliqué. Et pour ça, je vous regarde, ça vous dit ça. Quel est difficile? C'est ici. Lorsque le mental, on se met dedans, ça vient. Chinois est compliqué, Chinois est difficile. Ok, le I. Ça là, c'est comment on dit ça dans le chinois? En français, c'est quoi? C'est U. En français, c'est U. En chinois, c'est ou. Comme en fongbe, en goût et tout. Ou. On peut aller ou. On n'a n'importe quel mot, par exemple le mot doux. D-E-U. C'est doux, c'est pas du. Il dit c'est du, non? C'est pas du, c'est doux. À chaque fois, ça veut dire lire. Lire, doux. Doudou, non, doudou. On fait ça sérieux. C'est du sérieux là. C'est quoi? La langue chinoise est une langue bizarre. Ça va rire. Et vous voulez que le problème soit sérieux. C'est quoi le problème? Je sais pas sérieux. Doux. Ok, doux. Le U. Le U tréma maintenant, c'est ça qui se ressemble au U en français. U en français. Le U en français, U. Donc ceci, là, ça vient après les initiales suivantes. Je vous donne. Ça, c'est une règle. Hein. On lit ça après les initiales J, ok, Q, J, Q, Su, ok, Su, J, Tu, Su. Donc, lorsque vous voyez par exemple ceci, après ceci, si un U est là, ok, on le prononce quoi? On le prononce U. Su, on ne le prononce pas OU. Ça, c'est une règle que moi j'ai appris après de mois. Après avoir prononcé des trucs bizarres. Vous avez la chance. Donc, lorsque vous voyez le J-U, c'est du, tu, et quelque part. Donc, lorsque vous serez en train d'écouter du chinois et que quelqu'un dit ceci, je vais dire, mais le coach a fait de que U, c'est où, non? C'est même du, on va dire du. C'est pas du, on va dire tu. Parce que après, ça, pourquoi ils ont créé cette règle? Il y a aussi des règles en français. Ouais. Moi, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Donc, après le J, le Q et le IS, ok, après ces trois-là, lorsqu'on voit le U, on lit toujours U. On ne lit pas OU. Ça peut aller du, tu, su, si, non, c'était.
sucer, sucer. Est-ce que votre trou de terre en fait? Concentre-toi ici. Concentre-toi. Je me concentrer dans. Je suis concentré. Alors, maintenant, on prend maintenant ceux-ci qu'on compose. Vous allez voir que ça, c'est le voyelles composé. On a le A, I, E, I. Ok? U, I. On va aller A, I, E, I, U, I. A, O. Ok? O, U, I, U, I, E, U, U. On va maintenant prendre ça, c'est aïe. Tu m'épaisses. Aïe, aïe, comme maïs. Aïe, aïe, aïe. C'est comme en français. Aïe, aïe, aïe. On dit que c'est E, non? Aïe, aïe. Ça, c'est quoi? C'est U, mais c'est où? C'est où? C'est où le dit? Oui, 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 oui. Oui, parce qu'il y a une façon de mélanger cachée ici. Oui, oui. Non, c'est ça. Oui, c'est sur la bonne. Oui. C'est oui. Oui, non. C'est oui. Au, oh. Iou. On se rappelle quand on était enfant. La vie, c'est vraiment chose là. Chaque fois on commence encore un début dans quelque chose. Mais je me rends utile, la langue chinoise, c'est une langue passionnée. Le début, lorsque je voulais commencer, je ne savais même pas le lire. Tout cela était bizarre pour moi. Mais je peux vous assurer que c'est un investissement. Ce n'est pas simplement pour parler ou avoir l'argent. Mais des neurones se créent. Des connexions se développent. Des synapses. Les synapses, ce sont des. Voilà, synapses. Ce sont des rencontres entre des neurones qui se créent lorsqu'on apprend plusieurs connaissances. Et puis on apprend une nouvelle langue et tout. Ça peut voir plus réfléchir, être concentré, focus, trouver des solutions, des idées pour avoir la. Genre, pour le chinois, nous challenge, nous grandit, développe le mental, les muscles, pour booster. PJ. Yay. Ça c'est quoi? C'est U. Vous avez senti la fin? Roi. On appelle ça roi. On peut aller super. Alors nous avons maintenant les voyelles composées. Ok? Les voyelles composées. Maintenant, ces voyelles, c'est spécifique, vraiment intéressant. Il faut que ce soit avec les N et G. Okay? Le N ou bien le G, le NG. Donc, lorsque vous voyez en chinois, AN, EN, IN, UN, U-N, après n'importe quel mot en chinois, le N, il faut toujours le prononcer. Non, là, il doit bien sortir. Donc, sur An, non, An, N, une. Ok? Donc, n'importe quoi le mot tien. Mon prénom, Tien. Par exemple, mon prénom, Tien. Ok? Moi, c'est mon prénom, Tien. Ça, c'est mon prénom. Mon prénom chinois. On dit mon nom chinois, bien. Tien. C'est de là même le yang. Yang, Donc le yang, c'est A-N-G. Ok?
an, andou, andou. Comme en fond, on a le andou, non? Andou, andou. Ceci, c'est N. Voilà le N là. Après le N, et le vent sort ici. N. Je me rappelle d'une histoire de ce cours qu'on avait en classe. On appelle ça Gongchen. Quand on appelle ça cours d'ingénierie. On faisait ce cours en deuxième année et tout le monde disait Gongchen. Un jour, on a dit à la professeure chinoise, on a le cours de Gongchen. Et c'était quoi Gongchen? Tout le monde qui la chambre disait Gongchen. Non, c'est pas Gongchen. Parce que ça, c'est le Chan, An. Et c'est Gongchen, Gongchen. Le gars, c'est Gong, Hong. On doit dire Hong. On ne dit pas. Donc, c'est d'ici que provient c'est Hong. In. Vous faites le in, mais vous ajoutez un ton nasal. Ça là, c'est comme ça. Il n'a rien à expliquer de plus. Comprenez ou comprenez pas. Tu comprends pas. Yang. Ok? Donc ensemble. An. En. In. Un. Une. Un. In. Gong. Et maintenant, on ajoute le i. Ion. Comme Nyang. Wang. Ne ris pas de moi. Tu te montres vraiment de quoi. Tu vas voir. When. Ok? Superbe. Donc, ça va là maintenant les voyelles, les composés. Je t'ai fait comprendre pour que lorsque tu as suivi les vidéos et que tu vas soit ok, tu pourras savoir de quoi il s'agit. Après, allez, c'était tiens, à la leçon suivante. Bye!